Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer le point d'intersection de deux droites dont on connaît une représentation paramétrique. Alors pour cela, on va voir deux exemples. Dans le premier exemple, on aura les droites qui ne sont pas séquentes. Et dans un deuxième exemple, on aura les droites qui sont séquentes et on déterminera les coordonnées du point d'intersection. Alors là, on a deux droites, D et D', dont on connaît une représentation paramétrique. Et on va déterminer les coordonnées du point d'intersection de D et D' s'il existe. Donc les coordonnées de l'éventuel point d'intersection de D et D' satisfont le système suivant. U plus 1 égale 2t, U moins 1 égale 1 plus t, et 2U plus 1 égale moins 3 plus t. Donc là, on a égalisé les deux systèmes. Pour résoudre ce système, je vais procéder soit par substitution, soit par combinaison, avec simplement deux équations, celles que je veux. Ici, je prends les deux premières. Et ensuite, je déterminerai si les solutions trouvées vérifient la troisième équation. Donc ici, la troisième. Donc, ici, pour la première équation, je veux une expression de U. Donc, le plus 1, je le passe à droite et j'obtiens U égale 2t moins 1. Ensuite, dans la deuxième équation, je vais remplacer U par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire 2t moins 1. Et j'obtiens 2t moins 1 égale 1 plus t. Je résous cette équation et j'obtiens t égale 3. Ensuite, dans la première équation, je vais remplacer t par 3. Et je vais obtenir U égale 2 fois 3 moins 1, c'est-à-dire U égale 5. Donc là, j'ai résolu le système avec les deux premières équations et j'ai trouvé U égale 5 et T égale 3. Maintenant, je vais vérifier si ces solutions vérifient la troisième équation. Donc, pour 2U plus 1, je remplace U par 5, ça me fait 2 fois 5 plus 1, ça c'est-à-dire 11. Et pour moins 3 plus T, je remplace T par 3 et j'obtiens moins 3 plus 3 égale 0. Or, 11 est différent de 0. Donc la troisième équation n'est pas vérifiée, donc le système n'a pas de solution, et donc les droites D et D' n'ont pas de point d'intersection. Deuxième exemple, où là les droites vont être séquentes, donc je donne encore deux représentations paramétriques de droites, D et D', et je vais déterminer les coordonnées du point d'intersection. Donc les coordonnées de l'éventuel point d'intersection de D et D' satisfont le système suivant. U égale 1, U plus 1 est égal à t plus 2, moins 2u égale moins 3t, u moins 1 égale moins t plus 4. Donc là encore, j'ai égalisé les deux systèmes. Ensuite, dans la première équation, je vais donner une expression de u. Donc le plus 1, je le passe à droite et j'obtiens u égale t plus 1. Dans la troisième équation, je vais remplacer u par t plus 1 et je vais obtenir t plus 1 moins 1 égale moins t plus 4. Je résous cette équation, ça va me donner 2t égale 4, puis t égale 2. Donc là, j'ai résolu mon système avec la première et la troisième équation, où j'ai trouvé U égale 3 et T égale 2. Et je vais donc vérifier si les solutions trouvées vérifient la troisième équation. Donc, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc là, la troisième équation est bien vérifiée. Donc le système a des solutions. Donc D et D' sont séquentes selon un point. Reste à trouver les coordonnées de ce point. Alors pour cela, c'est très simple. Je remplace dans la représentation paramétrique de D t par 2, où j'aurais pu remplacer dans la représentation paramétrique de D' U par 3, et j'obtiens x égale 2 plus 2, c'est-à-dire 4, y égale moins 3 fois 2, c'est-à-dire moins 6, et z égale moins 2 plus 4, c'est-à-dire 2. Donc D et D' sont séquentes selon le point de coordonnées 4, moins 6 et 2.